des poissons. Tadam! Oui, ta maman. Hey, j'ai envie que tu pleures. Pleure devant moi. Tadam! Tu voulais ça, mon gars? T'as pas regardé? Si. Tu voulais ça, mon gars? T'es comment give me a hug. Jamais il m'a donné. Il m'a fait la misère. Teven naît pour se battre. C'est l'histoire d'un enfant à qui la vie n'a rien offert gratuitement. Une histoire de combat, de foi et de courage. Aujourd'hui, cet élève du Cavendish Institute a été récompensé pour son parcours exceptionnel après avoir obtenu 4 unités aux examens du PESAC. À seulement 15 jours de sa naissance, Teven Anakuti luttait déjà pour sa survie. Placée en soins intensifs à l'hôpital Victoria, cette toute petite vie fragile se battait minute après minute, souffle après souffle. À ce moment-là, personne ne parlait encore d'avenir, seulement d'espoir. Grâce à l'intervention décisive du docteur Kevin Tiruvengadam et du pédiatre docteur Vishan Jogru, et surtout grâce à une foi inébranlable, Teven a survécu. Son père, Deven Anakuti, se souvient encore de cette nuit d'angoisse, lorsque son premier enfant est tombé gravement malade. Malgré la peur, les parents ont choisi de garder la foi et de s'en remettre à Dieu. Le soir, nous venons amener au pédiatre. Et là, la fièvre 39,8, 40. Et là, le pédiatre, le docteur Jogru, conseille nous tout de suite amener l'hôpital Candus. Et là, quand il vient rentrer dans l'hôpital Candus, je n'ai pas fini à d'autres choix. C'est admis dans un ICU. Et nous encore, premiers enfants, nous pas connaissons. Et je jeune avec le pédiatre. Le pédiatre, le matin, il vient informer moi qu'il avait un gros problème de santé. C'est à l'époque-là, pena internet ou pena laptop, pena data, comment oui na sa facilité là. Et moi tiens du monde qui m'a pas content absent. Malgré mon garçon qui dans ICU, moi tiens le travail. Moi rentre à la radio, moi une facilité internet et laptop. Malgré ça man maladie qui devient ignorée. Et là, moi commence à tracasser. La mère de Teven a confié que son fils n'a jamais eu une enfance facile. Aujourd'hui encore, il doit rester vigilant sur le plan de la santé. Mais jamais, ni elle, ni lui n'ont baissé les bras. Teven, il passe pas mal de moments très difficiles pendant ce jeune âge. Et moi-même, je suis assez chevet, va-et-vient à l'hôpital. Mais les jeunes enfants qui, docteur, qui même dit à nous, qui permettent pression au lit, je un grand remerciement pour ce man docteur. Surtout pour ce Miss pré-primaire, Miss Aisha et Miss Levna. Qui me bien ou qui plie parce que pré-primaire, aucun pré-primaire pas accepté. Et il y a des enfants qui lui faisaient beaucoup caring and attention. Parce que moi, la fièvre qu'il a gagnée, nous commençons à stresser. Nous pensons qu'il libérait ce petit problème de santé. Mais even jusqu'à maintenant, les styles n'ont pas de follow-up. 11 ans plus tard, ce nourrisson devenu enfant a grandi. Mais son esprit de combat, lui, n'a jamais disparu. Marqué par la maladie dès ses premiers jours, Teven a transformé cette épreuve en une force intérieure hors du commun. À l'âge de 2 ans, Teven devra subir une nouvelle épreuve, un déplacement en Inde pour une seconde intervention chirurgicale. Un autre combat, un autre succès. L'enfance, c'est très difficile. Mes parents ils racontent moi qu'à l'âge de 15 jours, je suis admis à l'ICU et à l'âge de 30 jours, je suis fait ma première opération. À l'âge de 2 ans, je suis allé en Inde pour faire un check-up et quand je retourne à Maurice, je fais ma deuxième opération et ça finit très bien. Malgré tout cela, Teven persévère et il réussit. Une réussite éclatante, fruit d'un travail acharné, d'une discipline constante et du soutien indéfectible de ses parents. Surtout, comment ce papa tient du monde qui est très occupé, il est dans la politique, il est très occupé. Moi, c'est toujours là pour lui. Et moi, à ses côtés, matin et soir, il n'est pas si facile pour moi parce que moi, je suis un petit bébé. Mais moi, je suis toujours là en tant que femme au foyer. Moi, je fais tout, mais moi, je suis toujours là pour lui. Mais ce papa aussi, il aide lui. Mais moi,
multiplie à ce chevet. Son père raconte que Teven a été inspiré par la réussite de sa cousine Reina, une motivation supplémentaire qui l'a poussé à donner le meilleur de lui-même. Le jour des résultats, la directrice de l'école n'hésite pas à dire que Teven est promis à un avenir de futur lauréat. Je ne dis pas, je ne suis pas là pour mettre pression sur l'auteur parce qu'il connaît des problèmes médicaux. Peu importe quel résultat qu'il a mené, je ne peux pas accepter. Mais quand je suis Raina, il gagne 4 unités ici et qu'il gagne le collège Gaëtan Rénal, ça finit inspire Teven aussi pour amener un bon résultat. Et d'ailleurs, quand je passe ce résultat, cette directrice dit moi, je fais un suivi avec lui, les points prochains lauréats. Le collège Saint-Esprit a toujours été le rêve de Teven, un établissement qu'il regardait chaque jour depuis son école pré-primaire située juste en face. L'école Saint-Esprit, c'est vis-à-vis et à chaque fois que je passe à côté du collège du Saint-Esprit, je dis à un parent qui est un jour pour venir là. Son ambition ne s'arrête pas là. Teven rêve de devenir avocat, un rêve qu'il porte aussi pour son père, qui n'a pu le réaliser en raison des difficultés de la vie. J'ai envie de devenir avocat parce que quand mon papa était petit, il a toujours envie de devenir un avocat, mais malheureusement, à cause de la pauvreté, il n'est pas capable, et là, je pour réaliser sa rêve-là. Et malgré les contraintes liées à sa santé, Teven continue de vivre pleinement son enfance. Il est un passionné de football, discipline dans laquelle il a remporté déjà de nombreuses médailles. Ma passion, c'est qui me content de jouer au foot, mais malheureusement, mon médecin dit qui ne pas pour continuer à jouer au foot et il est dangereux, mais seulement moi, je suis petit comme mon papa et ici c'est mon coupe qui m'a gagné en jouant au foot. L'histoire de Teven Anakouti dépasse largement le cadre d'une simple réussite scolaire. Elle incarne la preuve que l'on peut naître fragile et devenir fort, que les épreuves ne marquent pas une fin, mais peuvent parfois tracer un destin. Son parcours porte un message d'espoir, non seulement pour les enfants, mais aussi pour tous ceux qui un jour ont pu croire que l'échec était une fatalité.